On me demande souvent, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? C'est quoi ton plan? Comme si j'étais censé avoir toutes les réponses. Alors que la plupart d'entre nous essaient juste de comprendre ce qui vient ensuite. Alors une question revient sans cesse. C'est quoi la suite? Chapitre 1. Pourquoi avons-nous autant peur du futur? Avant de commencer cette chaîne, j'ai eu des doutes. J'avais peur de faire les choses de la mauvaise façon, mais plus que tout, j'avais peur du regard des autres. Peur qu'on se moque de moi, peur qu'on me dise que je n'étais pas assez à la hauteur. Alors pendant longtemps, je me suis demandé si ça valait vraiment la peine de commencer. Et puis un jour, je l'ai fait. Je me suis lancé. Au début, je pensais que le plus difficile, ce serait de cliquer sur le bouton publier. Mais je me trompais. Plus je découvrais ce monde, plus j'avais l'impression que ce que je faisais n'était pas assez suffisant. J'ai regardé des créateurs avec 10 ans d'expérience et je me répétais, si seulement j'avais son matériel, si seulement j'avais commencé plus tôt, si seulement j'avais plus de temps. Je pensais que toutes ces choses étaient ce qui me séparait de mes objectifs. Mais la vérité est différente. Même avec leur caméra, même avec leur micro, même avec leur budget. Et j'aurais trouvé une nouvelle raison de me plaindre. Une nouvelle excuse. Parce que le problème n'a jamais été le matériel. Le problème, c'était cette envie permanente de toujours vouloir plus, sans apprécier ce que j'avais déjà. Alors, j'ai continué, jour après jour, vidéo après vidéo. Et je pensais qu'à force de continuer, le monde finirait par me récompenser. Mais il m'a rappelé quelque chose de bien plus dur. Que les efforts ne garantissent rien, que la passion ne garantit rien, et que le talent non plus ne garantit rien. Et c'est là que j'ai compris que les réseaux sociaux ne sont pas aussi simples qu'on le croit. Ils ne suivent pas d'un mon micro, ni d'une caméra à 100 balles. Ce qui est difficile, c'est de continuer. Continuer quand les vues ne suivent pas, continuer quand tu donnes tout, et que les résultats ne reflètent pas tous les efforts que tu as fournis. Parce qu'au fond, obtenir des vues, c'est une chose, mais obtenir la confiance des gens, c'en est une autre. Les gens verront ton évolution, mais tous ne voudront pas te voir avancer. Et pendant longtemps, je pensais que ce combat n'était que le mien. Puis je me suis rendu compte que peu importe ton âge, peu importe ton métier, peu importe ce que tu fais dans la vie, on arrive tous à se poser une question. Et maintenant, c'est quoi la suite? Chapitre 2. La peur du futur. On a tous déjà regardé notre avenir avec un mélange d'envie et de peur. Peur de faire les mauvais choix, peur de perdre du temps, peur de voir nos efforts ne mener à rien. Parce qu'au fond, ce n'est pas le futur qui nous effraie. C'est l'idée qu'il ne ressemble jamais à ce que l'on avait imaginé. Personnellement, je flippe. J'ai peur de ne pas finir la course que j'ai commencée. Et je crois que ce qui me fait le plus peur, ce n'est pas l'échec, c'est de ne pas savoir ce qui nous attend. On voudrait une réponse, une preuve que tout ira bien. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Elle nous laisse avancer dans le noir et ne nous montre jamais la prochaine scène. Mais c'est exactement ce qui fait sa beauté. Parce que si on connaissait déjà la suite, on ne découvrirait jamais de quoi on est vraiment capable. Alors aujourd'hui, je ne sais toujours pas ce que le futur me réserve. Et pour la première fois, je crois que ça ne me fait plus aussi peur. Parce que la suite, je l'écrirai un jour à la fois.